Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat Korach, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Tet Zayin, 16e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Aleph. Donc la Torah, dans cette paracha, nous parle, en tout cas dans une partie de cette paracha, de Korach, un personnage de la famille de Moshe Rabbeinu, qui vient et qui va initier une révolte contre l'autorité de Moshe Rabbeinu, d'Aaron et contre tout le système qui avait été choisi par Dieu finalement pour diriger le peuple. Et donc, au départ, il faut bien comprendre que c'est une histoire de jalousie qui va se transformer en une véritable remise en cause de la place de Moshe Rabbeinu. Donc, la Torah nous dit, Pasuk Alev, Vaikach, il a pris Korach, Ben Yitzhar, fils de Yitzhar, Ben Kehat, lui-même fils de Kehat, Ben Lévi, fils de Lévi. Donc ici, c'est que la Torah veut nous dire, il a pris la décision de se séparer de l'assemblée et d'initier une révolte contre Aaron, ses enfants et Moshe. Et avec lui, il n'a pas été tout seul, il a pris Vedatan Vaviran, et Datan et Aviran, Bene Eliav, qui étaient les fils de Eliav, Ve'on ben Pelet et On ben Pelet, tous ces gens sont de Bene Reuven. Donc déjà, nous allons voir que Rashi s'intéresse au mot Vaikar pour l'expliquer de deux manières. Rashi, Aleph, Vaikar, Korach a pris Paracha Zou, cette paracha, Yafa Nidreshet est bien expliqué Bemidrash Rabbi Tanchuma, dans le Midrash de Rabbi Tanchuma. Ici, Rashi, qui est un pashtan, quelqu'un qui vient expliquer le sens simple des psukim, dès le départ nous dit que le Midrash de Rabbi Tanchuma est très très proche du pshat, puisque il considère que cette paracha est bien expliquée dans le Midrash de Rabbi Tanchuma, ce qui n'est pas du tout habituel. C'est donc que ce Midrash colle le plus au pshat. Vaikar Korach a pris, Rachid expliquait Lakach et Atzmo. Il s'est pris lui-même, c'est-à-dire les tzad echad d'un côté, liot nechelak mitoch haïda, d'être différent, partagé de l'assemblée, pour que lui, il décide selon son propre avis, selon sa propre décision d'être à contre-courant, les harer à la keuna, et de remettre en cause la keuna. C'est ce que Onkelos traduit, Veit peleg, ça veut dire se partager. Nechelak, il s'est partagé Mishar Aïda du reste de l'assemblée, la Harzik Bamachloket, pour faire donc une remise en cause, une machloket, une histoire. Dans le mot machloket, on a aussi le mot se séparer. Vechen, et ainsi, on trouve que des fois, une prise de décision, c'est appelé prendre quelque chose, Vaikar. On trouve un pasouk dans Yov, où là-bas, le pasouk nous dit Ma ikachacha libecha. Qu'est-ce que ton cœur t'a pris? Et d'expliquer Rashi, Lokeach otra t'a pris les haflikra pour t'éloigner, pour te séparer, Mishar bnei Adam, de toutes les autres personnes. Ici, c'est une remontrance qui a été faite à Yov pour lui dire, mais pourquoi ton cœur t'a pris dans une telle extrémité d'être différent du reste du monde. Davar acher, une autre explication, Vaikar Korach, on parle de prendre, vraiment de prendre, c'est-à-dire de convaincre des gens. Machar Raché Sanedraot Shebaem, il a attiré les chefs de tribunaux qui étaient parmi eux, Bidvarim, attention, il les a pas pris de force, il les a pris par la parole. Que Moshe Neymar, comme c'est marqué, au moment où on devait introniser Aaron dans sa fonction de Kohen Gadol, là-bas la Torah dit Kachet Aaron, prends Aaron. On ne parle pas ici de le prendre physiquement, mais de le prendre Kechu Imachem Dvarim, comme dans le sens d'un autre pasouk de Hoshaya qui dit prenez avec vous des paroles. Ici, ça désigne le fait de prendre, mais avec la parole. Donc, qu'est-ce qu'il devait lui dire? Eh bien, tout simplement dire à Aaron, t'es vraiment à un poste extraordinaire, tu as été choisi par Dieu, etc., etc. Maintenant, Rachid de s'intéresser, après nous avoir expliqué le mot Vaikar de deux manières, à toute la généalogie de ce Korach. Donc on sait que ce Korach, il est le fils de Yitzhar, le fils de Kehat et le fils de Lévi. Donc il est de la tribu
de Moshe Rabbeinu. Et ici, alors que dans un autre endroit du Tanakh, on donne sa généalogie, mais là-bas, on va un petit peu plus loin puisqu'on dit que Lévi, c'est le fils de Yaakov. Pourtant, ici, on s'arrête à Lévi. L'habitude, dans la majorité des cas de la Torah, c'est que la généalogie, c'est souvent, on remonte au niveau du père, voire du grand-père. Mais là, on monte père, Itza, grand-père, Kehat, arrière-grand-père, Lévi, et il y a même un autre endroit, hein. On remonte plus haut jusqu'à Yaakov. Donc Rashi, de remarquer, de dire Velo Iskir ben Yaakov. On ne dit pas qu'il est fils de Yaakov, c'est-à-dire que Korach ben Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi, ben Yaakov. Que Lévi, c'est le fils de Yaakov. Chez Bikesh Rachamim Alatzmo, parce que Yaakov, il a demandé miséricorde pour lui-même. Chez Lo Izacher Shemo al Machluketa. Que son nom ne soit pas rappelé par rapport à leur dispute. Chez Neymar, comme c'est marqué, Bikalam al Techad Kevodi. C'est les paroles de Yaakov à la fin de sa vie concernant la tribu de Lévi. Il dit que lorsqu'ils vont se rassembler, que mon Kavod ne soit pas mis à mal. Parce qu'il a vu Beroar Kochu avec l'Esprit Saint qu'un jour, des descendants de son fils Lévi allaient faire une marloquette, et il voulait pas être associé à cette marloquette. Mais vous allez me dire, mais c'est pas inhabituel de ne pas remonter jusqu'à l'arrière-arrière-grand-père. Pourtant, ici, oui. Vechan Niskar Shemo al Korach, où est-ce qu'on a trouvé que Yaakov est associé à Korach? Be'itiachasam al Adochan Bedivra Yamim, lorsqu'on a fait la généalogie de ceux qui servaient au temple. Et chez Neymar, comme c'est marqué là-bas, qu'il y avait des Lévim qui étaient Ben Eviasaph, qui lui-même était Ben Korach, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Lévi, Ben Israël. Et Israël, c'est Yaakov. La différence, c'est que là-bas, c'était une généalogie qui était là pour glorifier les gens. C'est-à-dire que ce Eliasaph qui travaillait au Beth Amikdash, il était le fils de Korach, de Itzar, de Kehat, de Lévi, Ben Israël et de Yaakov. Alors qu'ici, ça aurait été quelque chose de mauvais pour Yaakov qu'il soit lié avec les histoires. Vedatan va Viram. Rachid expliquait Bishvil, Shaya, Shevet, Reuven, puisque la tribu de Reuven, Sharoui, Bachaniatam, Temana, campait au même côté et à proximité des Lévim, puisqu'ils étaient au sud. Shachen, Likahat ou Banav, donc ils étaient la tribu de Reuven, les voisins de Kehat et de ses enfants, Achonim Temana, qui eux aussi campaient au sud. Donc, l'influence d'un mauvais voisin fait en sorte que lorsque Korach il a commencé sa dispute, Nishtatefu im Korach bemachlukto, ils se sont associés à Korach dans cette machloket. Et là, nos chachamim, ici cités par Rachid, nous disent un grand principe, Oy la racha, Oy l'ishreno, malheur au racha, malheur à son voisin. Le racha c'est Korach, son voisin c'est Bnei Reuven. Maintenant, Rashi va venir nous expliquer, mais pourquoi toute cette histoire a commencé? Umara Korach la chalok im Moshe. Qu'est-ce que Korach il a vu? Qu'est-ce qui lui a convaincu qu'il devait se disputer avec Moshe? Rachid expliquait Nitkane anesiuto shel Etzafan ben Uziel. Il a été jaloux de la nomination en tant que Nassi, en tant que prince de Elitzafa ben Uziel. Chez Minaou Moshe Nassi al Benekat, parce que Moshe l'avait nommé responsable prince de la branche des Benekat, al Piadibour, selon l'ordre de Dieu. On a vu ça déjà précédemment, que le Nassi Bet Av de Mishpechot Akeati, c'est les Eletzafan ben Uziel. Le problème, c'est que dans l'ordre de nomination, Korach, il aurait dû être nommé à ce poste-là. Amar Korach, il a dit comme ça. Aché Abba Arbaïou. Les frères de mon père, ils étaient 4. Chez Neymar, comme c'est marqué, où venait Kehat. Kehat, il a eu 4 garçons. Amram, Yitzhak, Chevron, Uziel. Amram, Abechor. C'est l'aîné. Natlou, Shnebanav Gdoula. Ces 2 enfants, Aaron et Moshe, ont pris une place importante. Echad le Melech, un est devenu roi, Vechad, Kohen Gadol et un Kohen Gadol. Maintenant, lorsqu'on est arrivé au poste de Nassi des Bnei Kehat, il s'est dit, Miraoui litol et hashnia, qui est apte à prendre la 2e place, c'est-à-dire place de Nassi des Bnei Kehat. Loani, c'est pas moi, Shani ben Yitzhar, que moi, je suis le fils de Yitzhar, chez Sheni le Amram, qui est le suivant après Amram. Ve'u mina Nassi et ben Achiv Hakatan
Mikula, mais lui, qui l'a nommé? Elitsafa ben Uziel, c'est-à-dire le fils du plus petit des 4 enfants de Kehat. Areni Cholek Alav, donc moi, je fais faire une dispute contre lui. On mevatel et dvarav, et je vais annuler sa parole. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Hamad vekines mataim vachamishim raché sanedraot. Il s'est levé et il a décidé de rassembler 250 chefs de Sanhedrin. Roubam, la majorité Mishevet Reuven de la tribu de Reuven, Shrenav, ses voisins, Vehem, et ils sont Elitzur ben Shedeur, Vachaverav et ses amis, puisque Elitzur ben Shedeur, c'était le nasi de la tribu de Reuven, et lui il a mobilisé d'autres notables avec lui. Kayot Sebo, ainsi on a trouvé chez Neymar, comme c'est marqué, Nessi et Aida, Keri et Moed, on voit que les princes de l'assemblée étaient des gens qui étaient appelés à des réunions, où la Hanan ou Omer, et plus haut on va dire, Ele Keru Aida, voilà le nom de ceux qui étaient appelés pour toute assemblée. Et donc on voit par cela que la notion de Nassi est une notion très importante. Donc lui il a pensé que ça lui revenait, et il a vu que non. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il Bishan Talitot Shekulan Trelet. Donc il leur a mis des habits complètement bleu azur. Quand on dit des habits, on parle d'une une espèce de poncho, un talit, qui était complètement bleu. Mais les tzitzit étaient blancs. Baou ve'amdou lifne Moshe, sont venus devant Moshe. Amroulo, ils lui ont dit, talit shekula techelet chayavet betzitzit. Est-ce qu'un habit, un tissu qui est complètement bleu azur, on doit lui mettre quand même les tzitzit? Optura ou bien c'est pas tout. Amar Laim, il leur a dit, chayavet, on doit. Vous devez mettre malgré tout un bleu azur, un fil de bleu azur dans les tzitzit. Pourtant, tout le beged, tout le tissu qui retient les tzitzit était bleu azur. Ça change rien. Même si le tissu, il est teint en bleu azur, reste qu'il faut mettre du bleu azur dans les tzitziot qui pendent. Itrilou et Sachekalav, ils ont commencé à se moquer. Ils ont dit, mais c'est pas logique. Pourquoi? Comment c'est possible que si l'habit aurait été fait en une autre coloration, un seul fil de trélet aurait suffi. Zou shekula trélet lotiftor et atzma. Ce béguet, cet habit qui est complètement trélet, ça suffit pas pour qu'il soit pas tout. Ici, il y a quelque part une image. Le talit tout bleu azur, ça représente les Bnei Israël, comme il va le dire plus tard, Kulam Kedoshim, sont tous saints. Donc il n'y a plus de nécessité d'avoir parmi les fils blancs des tzitzit un fil bleu azur, puisque tout est bleu azur. Il a voulu lui faire comprendre, Moshe Rabbeinu, on n'a pas besoin de toi. Tout le peuple est Kedoshim, tous les peuples est du Techelet, on n'a pas besoin d'un fil de Techelet. On est tous à la hauteur de Gdusha que tu as. Rashi continue Bnei Reuven. Qui sont les Bnei Reuven? Attention, il ne faut pas confondre. Ce sont Datan, Vaviran et On ben Pelet. Donc maintenant, la Torah nous raconte qu'est-ce que véritablement il s'est passé. Donc on a mis en place la marloquette, on a Rashi qui nous l'a expliqué en long et en large, mais alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Pasuk bet vayakumu lifne Moshe, ils se sont levés devant Moshe, ça veut dire que Moshe était là présent. Le Targum Yantam Ben Uziel, il dit bechutzpa, avec effronterie, ils ont été voir Moshe Rabbeinu, Va'anashim, avec des gens de Bnei Israël parmi les Bnei Israël, Chamishim ou Muataim, ils étaient 250. Nessi et Ida, prince de l'assemblée, ça veut dire des gens importants. Kiriye Moed, qui étaient appelés à chaque réunion importante, An Shechem, des gens bien connus. Le Ramban voudrait expliquer en disant qu'a priori, les 250, c'était souvent des Bechorot. Les Bechorot, les premiers-nés, ils avaient pris très très mal le fait qu'Akadosh Baruch Hu avait échangé leur rôle par celui des Lévim et des prêtres. Donc ce qu'il semblerait, c'est que, étant donné qu'ils étaient en partie des Bechorot, ça les a motivés à rejoindre Korach dans sa révolte, puisque c'était une remise en cause du système. Et donc, Pasuk Gimel, Vaïka Halou, ils se sont rassemblés à Moshe et Aaron, sur Moshe et Aaron pour se disputer. Payomou Alem, ils leur ont dit, Rav Lachem, c'est beaucoup pour vous. Vous avez pris énormément de postes importants.
Kichol Aïda Kulam Kedoshim, car toute l'assemblée est Kedoshim, est saint, Uftocham Hashem, et Hashem réside parmi eux, ou Madou Atitnaseu, pourquoi vous avez décidé de vous élever, de vous rendre plus important, Al Keal Hashem, sur l'assemblée de Akadosh Baruch Hu. Rav Lachem, Rashi, Arbe Yoter Midai, beaucoup trop, les kartem, les atzmechem, vous avez pris pour vous Gdoula comme grandeur. Kulam Kedoshim, Kulam Shamud Varim Besinaï, tout le monde a entendu les paroles au Mont Sinaï, mi Pierre Gvura de la bouche de Dieu. Uma Dewa Titnaseo, pourquoi vous êtes élevé? Im la karta atamalchut, si toi t'as pris la royauté, Moshe, très bien. Loaya lecha levarer leachicha keuna, t'aurais quand même pas dû exagérer et choisir à ton frère le poste de Kohen. Lo atem levadechem, c'est pas seulement vous, chez Ma'atem que vous avez entendu Bessinaï sur le mont Sinaï, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Kol haïda shamou, toute l'assemblée a entendu, donc pourquoi vous êtes plus en avant que nous? Pourquoi vous vous permettez de prendre ces places-là? Pasuk Dalet, Vaishma Moshe, Moshe il a entendu, Vaipol Alpanav, et il est tombé sur sa face. Rashi Vaipol Alpanav, alors, pourquoi il est tombé? Peut-être il a honte. Peut-être que finalement, ça lui a parlé ce qu'on lui a dit. Mais pourquoi tu te fais comme si tu étais le seul chef? En vérité, Rashi dit non, il est tombé par terre Mipna Machloket. À cause de l'histoire. Ça veut dire à cause du conflit. Parce que c'était le conflit de trop. Chez Gvar Zebeyadam Sechon Revi, c'est la 4e fois qu'ils sont en dispute entre guillemets. Chatou ba Egel. Il faut dans le Egel, Vaïchal Moshe. C'est Moshe qui implore. Bamiton ennemis se plaignent, Vaït Palel Moshe. Moshe y prie. Bameraglim, les explorateurs, Vayomer Moshe Hachem, Veshamou Mitzrayim, etc., etc. Ça veut dire qu'à chaque fois, Moshe Rabbeinu, il monte au créneau pour essayer de les sauver. Mais là, c'est quand même la 4e fois. Et la 4e fois, ça fait quand même beaucoup. Alors, comment on va faire? Donc Rachid expliquait que au moment de Bemachlukto shel Korach, de la dispute de Korach, Nitra Shelou Yadav, ses mains se sont affaiblies. Et là, Vaipol, il tombe, il ne sait pas quoi faire. Machal, c'est l'exemple événementaire d'un prince chez Sarah Khalaviv, qui s'est révolté contre son père. Ou Fies Alav Oavo, et son ami le plus proche, il a essayé de lui faire en sorte que son père lui pardonne, Pa'am ou Shtaim Veshalosh. Mais à chaque fois, chasse le naturel, il revient au galop, il se recomportait mal. Que chez Sarah, Révide, quand le fils va contre son père pour la 4e fois, Nitra Shelou, Yede Aoevaou. Cet homme qui aimait bien la famille ne peut plus servir d'intermédiaire. Nitra Shelou, Yede, ses mains sont affaiblies. Amar et il dit Admatai atriach al ameler. Jusqu'à combien de temps je vais fatiguer le roi? Shema loïkabelo du Méni, il va plus accepter. Donc là, Moshe Rabbeinu, pour la faute des Meraglim, alors qu'on a l'habitude d'avoir un Moshe Rabbeinu qui prie, ici, Faïpol Alpanav, il tombe par terre, il ne sait pas quoi dire. En tout cas, Pasuk et Vaïdaber el Korach, il parle à Korach, Vel Kol Adato, et à toute son assemblée, il est mort en disant Boker, demain matin, Ve Yoda Hashem et Asherlo, et Hashem va faire savoir, va faire connaître celui qui est avec lui, Ve'et Akadosh, celui qui est saint, Ve'ikri Velav, et il va se rapprocher de lui, Ve'et Asher Yifrarbo, et celui qui aura été choisi, Yakri Velav, il va se rapprocher de lui. Déjà, pourquoi il a remis au lendemain? Rashi Boker Veyoda, il leur a dit Ata maintenant et Shirchut Ilanu. C'est un moment où nous sommes comme sous. On ne va pas arriver à vraiment prendre des décisions. Velo Nachon, les Raot, les Fanav. Et ce n'est pas quelque chose de bien de se montrer à lui. Veo Ayamit Kaven Nitrotam, il avait l'intention de les repousser. Shema Yerzirubaem, de peur qu'ils vont revenir, du moins pas de peur, en espérant qu'ils vont revenir sur leur décision. Donc, il leur a dit, écoutez, maintenant, tout le monde est embrouillé, c'est pas le moment de solliciter Akadosh Baruch Hu. Boker veyoda Hashem et Asherlo, la voda nevia. Celui qui doit le servir comme Navi, il le fera se voir.
Demain matin, va être Akadosh, et celui qui est saint, ici on parle de la Keuna des grands prêtres, Vehécrive, il va s'approcher, Otamelav, Dieu va faire en sorte qu'il soit proche de lui. Vatargum Ochiarken, et la traduction en araméen prouve comme cela, parce que c'est marqué Vikarev, la Kadmouaï, Yekarev, les Shimushi, ou Midrasho. Donc le Midrash, alors, pour finir avec la traduction de Kenos, c'est simplement une traduction qui va dans le sens de l'explication qu'on a donnée. Il va s'approcher vers eux, il va s'approcher à son service, etc. Maintenant, au Midrash Gada, le Midrash Gada, il dit Boker. Pourquoi Boker? Amar Lahem Moshe leur a dit Gvulot, il y a des frontières que Chilek Akadosh Baruch Hu Beolamo. Hashem, il a mis à chaque chose sa place, son endroit. Yecholim Atem Lafor Boker Laerev. Est-ce que vous pensez que le matin, vous considérez qu'il fait nuit, et quand il fait nuit, c'est le matin? C'est pas possible. Ken, ainsi, Tochlou Levatel Etze. Et est-ce que ainsi vous pourrez annuler une telle chose? Ça veut dire faire en sorte que le cycle s'arrête. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaïer et Vaïboker. Dieu, il a fait un soir, il a fait un matin. Vaïavdel, il a séparé. Car, la même chose. Vous croyez quoi? Que vous allez pouvoir remettre en cause la décision de Dieu? Dieu, il a décidé que Aaron, il est prêtre. Il est prêtre. Et quand il a décidé que l'autre, donc le cousin de Korach, est nommé comme prince d'Ebnekat, c'est aussi la même chose. Car la même chose, tu dois savoir, Vaïbadel à Aaron, le Hagdisho, que Akadosh Baruch Hu a séparé Aaron, il l'a mis de côté pour le rendre Kadosh et Saint. Et donc ça répond à ce que dans le Passouk, et on pensait comme superflu, le lendemain pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il leur a dit maintenant c'est pas le moment de s'occuper de ça. Deuxièmement, pour leur dire de la même manière qu'il y a un matin, clairement et nettement quelqu'un qui va briller, alors ça doit être ici la même chose, et ce rôle a été donné à Aaron. Pasuk va zotasu, faites cela. Kechulachem martot, prenez avec vous donc un ustensile pour y mettre des braises, Korach vecholadato, Korach et toute son assemblée. Rashi zotasu kechulachem martot, mara alomar laemkar. Pourquoi il leur a dit une telle chose? Pourquoi il n'a pas pris un autre test? Au final, on verra que dans la paracha, il y a le test du bâton. Pourquoi avoir choisi le test par les Kétorets? Amar Lam, il leur a dit, Bedarke Agoim, dans les us et coutumes des nations, Yeshni Moussim Arbe, Fechomarim Arbe. Il y a plusieurs cultes, plusieurs manières de servir Dieu, et il y a plusieurs prêtres. Ve'en kulam mitkapsim bebait echad. Et tous, on ne peut pas les rassembler dans un seul endroit. Pourquoi? Parce que chacun, il a sa manière de servir son Dieu. Maintenant, Rachid dit à nous, en lanu ela Hashem echad. Nous, on n'a qu'un seul Dieu. Aaron echad, une seule arche sainte. Ve'torah achat, et une seule Torah. Ou misbeach echad, et un seul autel. Ve'kohen echad, ve'kohen gadol echad, et on a aussi un seul kohen gadol. Ve'atem et vous matayim vachamishim, vous êtes 250. Mevakshim keuna gdola, et tout le monde veut être kohen gadol. Af ani rotze bekach. Même moi, j'aurais voulu cela. Et vous avez, vous, la possibilité de faire quelque chose de plus agréable de tout. Si vous voulez leur dire, vous pouvez participer au Ketoret, qui est le korban le plus chéri, entre guillemets. Et en plus, dans les Ketoret, il y a quelque chose qui fait que autant les Kétorets peuvent repousser la mort, autant dans les Kétorets, il y a quelque chose qui est Samamavet, quelque chose de presque meurtrier. Quand est-ce qu'on a vu ça? Chez Bonisrifou Nadav Avihu, puisque Nadav Avihu, deux des enfants de Aaron, sont morts en approchant Esh Zara, un feu étranger. Les frères, c'est pour cela, Itra Baem, il les a prévenus. Ve'aya Aish Ashay Yifrar Hashem ou Akadosh. Il est déjà chez Gvar ou Bigdushato. Il est déjà saint. Donc, je vous préviens, si on fait l'épreuve, vous risquez d'y laisser votre peau. Parce que ici, Rachid dit, en leur disant ces mots-là, ils auraient dû d'eux-mêmes comprendre que s'il est appelé Kadosh, c'est parce qu'il l'est et qu'il a été choisi pour ça. Et là, Amar Lahem Moshe leur a dit, Areni, Omer Lachem, je vous dis, Shelo titraï-vous, pour que vous ne soyez pas
touché par la mort, mi chez Yifrar bo yetzechai. C'est uniquement celui qui a été choisi qui va rester vivant. Fait kulchem ovdim, mais tous vous allez disparaître. Donc il a encore temps de changer. Martot, kelim. Donc ce sont des ustensiles shechotim baem gechalim avec lesquels on prend des braises, v'yeshlem betiad, et il y a un manche pour tenir cet ustensile. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet ustensile? Pasuk zayin, utenu baem esh, vous allez y mettre du feu, vesimu alehen ketoret, et sur elle, sur le feu, on va mettre les ketoret, l'ifnei Hashem devant Dieu, machar, demain, ve'aya, et ce sera Agi Shachar Yifrar Hashem, l'homme qui a été désigné par Dieu, ou Akadosh, c'est lui qui sera saint. Et là, la Torah finit par des paroles très dures envers les Bnei Lévi. Rav lachem Bnei Lévi. C'est suffisant pour vous, les Bnei Lévi. Ça veut dire, ça suffit maintenant. Rashi va donner un autre sens, mais si on regarde le pshat simple, ça veut dire, ça suffit. Voyons Rashi. Rav lachem Bnei Lévi. Rav ici, ça veut dire beaucoup. Beaucoup. Davar gadol amarti lachem. Je vous ai dit une grande chose. Et vous deviez faire attention, je vous ai prévenu. Il faut que vous preniez conscience à ce que je vous ai dit concernant les kétoret. Velo tipshim ayu. On ne peut pas considérer que c'était des gens sots et qui ne se rendaient pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Shekar itrabaem, car il les a prévenus. Et malgré tout, vekiblu alehem likrav. Ils ont pris sur eux de faire cette chose-là. Et la em chatnu al nafshotam, et ils ont fauté sur leur âme. C'est-à-dire qu'ils ont pris en toute conscience décision de continuer la marloquette. Chez Neymar, quand c'est marqué, et martot achataima ele benafshotam. Plus tard, on va désigner donc ces espèces de pelles dans lesquelles étaient déposées les braises, les martot achataim, des fauteurs. Donc ça veut dire que depuis le départ, ils étaient dans la faute. Fait Korach chez Piqué Achaya, et Korach qui lui était considéré comme quelqu'un d'intelligent, le Midrash dit que c'était un Chacham Gadol, un homme très très sage, très intelligent. Mara Lishtudze, qu'est-ce qui lui arrive? Eno Itato, c'est son œil qui l'a trompé. Ra'a Shel Shelet Gedola, il a vu que de lui allait descendre une prestigieuse lignée, Yotza Mimenu qui sort de lui, Shmuel, le prophète Shmuel, Sheshakul Keneged Moshe Aaron, qui était au même niveau que Moshe Aaron ensemble. Amar il a dit Bishvilo Aninimlat, par son mérite, je vais pouvoir échapper à la mort. Esrim Verba Mishmarot Omdot Mibne Banav, il y aura 24 gardes de Keuna qui seront de ses descendants. Kulam mitnavim beruach hakodesh, et tous avaient l'Esprit Saint. C'est les Kohanim et les Lévim qui étaient de garde, en référence à ce qu'on a vu dans un pasuk dans Divrei Yamim. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kol ele banim le Hemam. Tout cela était de la famille, les enfants, les descendants de Hemam. Et Hemam, qui est lui-même un petit-fils de Korach. Amar il a dit, Efshar, Kol Agdula Azot Atida la Amod Mimeni. Est-ce possible que toute cette grandeur va descendre de moi, va Ani Edom, et moi je vais rester silencieux? Je dois prendre un rôle plus important maintenant. Car c'est pour cela, Anishtatef Lavo Leota Chazaka. Donc il a décidé de venir selon le principe qui avait été mis de manière suivre chez Shama Mipi Moshe, chez Kulam Ovdim Vechan Nimlat. Il avait entendu de Moshe, chez Kulam, que tous vont disparaître et il y en a un qui va rester. Et ben lui, il s'est dit, et ben celui qui restera, c'est moi parce que j'ai trop de mérite. Hachem Yifra, Hachem, celui qui est choisi par Dieu, ou Akadosh, c'est lui qui est saint. Ta'a. Et là, il a fait une erreur. Vetala beatzmo. Et il a fait suspendre ces choses en croyant que c'était de lui-même. Velo ra'a yafé. Il n'a pas bien vu. Les filles chez Banav tchouva, parce que la différence entre lui et sa descendance, c'est que ses enfants ont fait tchouva. Et de ces enfants vont sortir des tzadikim. Jusqu'à maintenant, on a des télim qui sont livne Korach, qui ont été écrits par les enfants de Korach. Où Moshe Ayaroé, et Moshe y voyait
quelle catastrophe qui allait se passer, il a fait, et il a bien fait, il a bien vu. Et donc sa vision des choses était claire. Rav lachem, davar gadol nataltem be'atzmechem, c'est une grande chose, c'est un grand risque que vous avez pris sur vous-même, la chalok ala kadosh baruch hu, de venir remettre en cause la parole de Dieu. Pasuk chet, vayomer Moshe Korach, Moshe dit à Korach, Shimuna, écoutez. Alors on peut traduire ou maintenant, ou bien s'il vous plaît, Ben et Lévi, enfant de Lévi. Rachid expliquait, vayomer el Korach, Shimuna Ben et Lévi, Rachichet, Itril les daberimo dvarim rakim. Itril, il a commencé les daberimo de parler avec lui des dvarim rakim, des choses douces. Kevan Cheraou, quand ils ont vu, donc quand il a vu, Keshe Oref, qu'ils étaient durs, qu'ils étaient entêtés, Amar il a dit, on parle de Moshe, Al Asher Ishtat, Al Shelo Ishtatfu Shar Ashvatim Feyovdu Imo, jusqu'à que ça devienne une révolte qui va entraîner toutes les autres tribus et qui vont être perdues avec lui, Adaber Gamel Kulam. Alors je vais parler à tous. Il trie les Ares Bahem, et c'est pour ça qu'il leur a dit Shimuna ben Lévi, écoutez les enfants de Lévi. Donc finalement, Rachid est en train de nous expliquer que dans ce passage, il y a deux parties. Première partie, Fayomer Moshe el Korach, Moshe lui parle doucement, et il voit qu'il s'entête. Donc là, il s'adresse à toute l'assemblée, ça veut dire ses frères de tribu, c'est-à-dire les Bnei Lévi, et là il dit Shimuna ben Lévi, écoutez enfants de Lévi. Pasuk tet amat mikem, est-ce que c'est une petite chose pour vous, qui vdil, qu'il a séparé Eloké Israël, le Dieu d'Israël, etrem vous, Me'adat Israël, de toute l'assemblée, la kriv etrem élève de vous approcher à lui, ça veut dire que Dieu il vous a pris parmi les bénis Israël pour vous faire différencier, la avod et avodat mishkan Hashem, pour servir le service du mishkan de Dieu, vela amod, et de se tenir l'ifnaïda devant l'assemblée, les charetam, pour les servir. De quel service on parle ici? Rachid expliquait, Vela Amod Lifnaïda, la shir ala duchan pour chanter sur l'estrade au Bet Hamikdash. Pasuk Yud, Vayakrev otecha, et il t'a approché à toi. Ve'et kol achecha bene Levi itach, et tous tes frères, tribus de Lévi avec toi. Ubikashtem gam keuna, et vous voulez aussi la prêtrise. Rashi Vayakrev otecha, les auto-sherut, pour cette manière de le servir, chez Rik Mimenu, qu'il a exclu, qu'il a éloigné de cette chose-là, chez Aradat Israël, tout le reste de l'assemblée. Donc vous êtes quand même privilégiés. Et ce privilège ne vous suffit pas, vous voulez aussi la Keuna, parce que Yudalef, la reine, c'est pour cela, Ata vechol adatecha, toi et toute ton assemblée, Anoadim al Hashem, qui se sont rassemblés sur Dieu. Alors le mot Anoadim, on peut le traduire comme quelque chose qui signifie un rassemblement, une préparation. Et d'autres commentateurs veulent dire Anoadim al Hashem, c'est que vous faites en sorte que vous êtes en train de vous révolter contre Dieu. Vous êtes là pour uniquement remettre en cause. Et là, Moshe Rabbeinu leur dit, attention, parce que si vous n'êtes pas en mesure de comprendre, toi et toute ton assemblée, que ce que vous faites, c'est contre Hachem, et là il dit, Ve Aaron Maou, parce que Aaron, qu'est-ce qu'il est? Qui talinu alav, pour que vous soyez en train de vous plaindre de lui. C'est-à-dire que là, Moshe Rabbeinu veut ouvrir dans la tête de Korach Vechol Adato quelque chose que jusqu'à là, peut-être, se dit-il, ils l'ont pas vu. C'est qu'en remettant en cause le poste de Aaron, finalement ils remettent en cause ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Et c'est ce qu'il dit, va Aaron, Maou, qu'est-ce qu'il est? La reine, Rashi, Bishvilkar pour cela, Ata toi, Vechol Adatecha, toute ton assemblée à Noadim Itecha, qui se rassemble et qui se révolte avec toi à l'Hachem sur Dieu, qui Beshlichuto à Siti, car moi ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'étais mandaté. La tête Keuna le Aaron, de donner la Keuna Aaron. Velo lanou, ou ha-machloket azi. Et c'est pas contre nous cette machloket. C'est important ici de voir comment, malgré qu'au début Korach n'avait comme reproche uniquement la place de Elitzaphan ben Uziel, au final, il a décidé aussi de remettre en cause la place de Aaron.
Pasuk Yudbet Vaishlach Moshe. Moshe a envoyé l'ikro le Datan vela Aviran d'appeler Datan et Aviran ben Eliav. Vayomru, ils ont dit l'onal et non, on ne monte pas, on ne vient pas. Alors dans le sens simple, dans l'indé, ça veut dire quoi? On ne va pas vers la tente de Moshe Rabbeinu. Mais là, Rashi va lui donner un autre sens. Vaishlach Moshe, Moshe, il a envoyé. C'est un acte très beau de la part de Moshe, c'est lui qui envoie. Mikan, de là on apprend She'en machazikim b'machloket. On reste pas en histoire. Shaya Moshe mechazer achareem, c'est Moshe Rabbeinu qui a été les chercher, du moins, les faire chercher, les hashlimam, pour échanger avec eux, bedivrei shalom, des paroles de paix. Et ils ont dit, l'ona, allez, non, on vient pas. Pihem irshilam. Rashi dit, leur bouche va les faire trébucher. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, She'en, la M et la Yerida, ils ne vont que descendre, et d'ailleurs ils vont finir en étant engloutis par la terre. Yud Gimel. Et là, Datan Vaviram continue à remettre en cause les paroles de Moshe Rabbeinu. Ils disent, Ameat, est-ce que c'est déjà pas une petite chose? Qui ailitanu me'eret zavat chalav udvash, tu nous as fait monter de la terre où coule le lait et le miel, la mitenu bamidbar, pour au final nous faire mourir dans le désert, qui tistarer alenu gamistarer, et en plus, car tu veux régner sur nous, tu veux régner. Et donc voilà les paroles de Datan Vaviram qui sont dites aux émissaires de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu se retrouve maintenant face à un mur. Ils ne veulent même pas venir. Demain, Bezrat Hashem, on continuera en reprenant les paroles de Datan Vaviram et leurs plaintes et la suite de notre paracha. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.